Bonjour à toutes et à tous. En 5 minutes, nous allons décrire la mise en œuvre du projet alimentaire territorial du Grand Clermont et du PNR Livradois-Forez. Moira mettra en avant les clés de réussite de ce projet. Quant à moi, Marie, j'émettrai quelques réserves et soulignerai des points d'attention. Et Sylvie mettra tout cela en images. Le projet alimentaire territorial du Grand Clermont et du Parc Livradois-Forez, le PAT, est un projet original qui fédère 2 grands territoires, celui du Grand Clermont et celui du Parc Livradois-Forez, qui compte près de 250 000 habitants. 3 éléments clés ont permis d'élaborer le projet. Tout d'abord, les maîtres d'ouvrage ont bénéficié d'habitudes de travail qui ont facilité le montage du projet et sa réalisation. Ensuite, il faut noter que les 2 partenaires étaient engagés dans un même projet de recherche, le PSDR Inventé, coordonné par Sylvie, et que cette configuration a aidé à faire naître l'idée de proposer un PAT commun aux 2 territoires. Cela a également permis un décentrage du projet, montrant la capacité des maîtres d'ouvrage à être accompagnés dans leur projet par les acteurs de la recherche. Un 3e point majeur, les maîtres d'ouvrage ont su se doter d'une structure d'animation à part entière et dégager des financements qui ont ensuite permis de recruter une chargée de mission intégralement dédiée à l'animation et la mise en œuvre du PAT. Il faut ajouter également l'intégration d'un bureau d'études extérieures, le maître d'œuvre, doté d'une forte réputation et d'une forte crédibilité scientifique, même si certaines de ces approches ont pu être mises en question par quelques participants au processus. Un si vaste territoire représente un superbe défi qui permet d'articuler un territoire urbain et un territoire rural. Cette collaboration entre les 2 territoires a permis d'assurer la transversalité recherchée à travers le PAT, en prenant en compte les nombreuses actions et initiatives liées à l'alimentation qui existaient déjà sur le territoire. Pour travailler à un projet de cette envergure, il a été proposé de co-construire une stratégie alimentaire de territoire autour de 3 concepts clés: qualité des produits, agriculture rémunératrice et respect de l'environnement. Le PAT a donc permis de travailler sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, du producteur au consommateur, et sur tous les volets de l'alimentation, de la santé à l'éducation. Audacieux! Pour favoriser cette transversalité, les animateurs du projet ont d'ailleurs mis en place des ateliers thématiques et tournants sur le parc du Livradois-Forez et le Grand Clermont, afin de faciliter la participation des acteurs de l'ensemble de ce grand territoire. Si au début de la démarche, les acteurs urbains et périurbains étaient plus impliqués, on constate au fil des ateliers participatifs que les acteurs présents couvrent de plus en plus le territoire du PAT. Attention quand même, ce n'est pas si homogène que cela, car le sud du territoire du parc du Livradois-Forez notamment est peu représenté par les acteurs participants. Il y a donc encore une vraie marge de progression. Au fil des 8 mois qu'a duré le projet, le PAT a réussi à mobiliser une diversité d'acteurs de plus en plus nombreux. Les 3 types d'acteurs du système alimentaire ont participé: acteurs publics, acteurs du marché et acteurs de la société civile. Ils portaient à eux tous une diversité d'échelles d'action, locales, départementales, régionales, ainsi qu'une diversité d'enjeux et de modèles associés à la question alimentaire. Notons que pour s'assurer de la présence de certains acteurs difficilement mobilisables, les gros acteurs de l'industrie agroalimentaire par exemple, il a fallu inventer des trucs, comme de les inviter à témoigner lors d'ateliers thématiques. C'était bien vu, ça a bien marché, mais il reste maintenant à s'assurer que ces acteurs continueront à s'impliquer. Rien n'est acquis dans la participation de tous ces acteurs, dans leur engagement. Pour finir, un petit bémol par rapport à la diversité des acteurs évoqués par Moira. Cette diversité est relative. Par exemple, les collectifs citoyens et les acteurs du marché restent légèrement sous-représentés dans le processus participatif, en particulier dans sa dimension décisionnelle. La question de la gouvernance a pu être posée tout au long de l'élaboration du PAT, ce qui nous permet aujourd'hui d'imaginer une gouvernance incluant plus fortement les acteurs de la société civile et de la recherche. Une gouvernance souple et conviviale. Pour aujourd'hui et pour demain, l'alimentation est l'affaire de tous. Avec le PAT, relevons le défi.